Namasté. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Sachez que de la maison, je pense à vous. Le lundi soir, le mercredi, le vendredi, je me dis toujours, tiens, aujourd'hui nous avions une séance ensemble. Pratiquer ensemble, ça reviendra. Et pour le moment, pour garder le lien, pour vous dire que je ne vous oublie pas, je vous ai préparé cette séance. C'est une séance particulière. Je l'appellerai séance d'urgence. À l'intérieur, vous avez des petits outils, une pratique posturale. Il y a la première partie qui peut se pratiquer hors du tapis et la seconde partie qui peut se pratiquer bien sûr sur le tapis. Si vous avez un sentiment de peur, un sentiment de colère, beaucoup de tristesse, une impuissance, de la culpabilité dans votre vie, à certains moments de votre vie, par rapport à certains événements, et notamment par rapport à ce que nous sommes en train de vivre maintenant, eh bien cette séance peut vous faire du bien. N'hésitez pas à utiliser tous les outils qui sont proposés et pourquoi pas à en extraire quelques-uns afin que même à l'extérieur, vous puissiez les utiliser. J'espère, je souhaite que cette séance vous fera du bien. Nous allons commencer assis, soit un bloc, une chaise, un zafou, et fermons les yeux, tout simplement. Dans un premier temps, nous allons accueillir tout ce qui est là. Nous allons accueillir avec beaucoup de bienveillance et du mieux que nous pouvons tout ce que nous ressentons. Dans cette situation que nous vivons, une situation inconfortable, nous pouvons, certains d'entre nous, toucher du doigt des émotions telles que la colère, l'impuissance, la tristesse d'être coupé des gens que nous aimons, la frustration. Tout ça, ce sont des choses totalement normales. Plutôt que de les mettre à l'extérieur, acceptons-les, trouvons-leur une place dans notre expérience. Car si nous ne mettons pas un éclairage sur ces émotions, sur ce que nous ressentons, elles reviendront multipliées, démultipliées, frapper à notre porte. Alors pendant quelques minutes, nous allons tout simplement accueillir. Accueillir ce qui est là. Accueillir ce que la situation fait naître en nous. Peut-être qu'elle fait naître des tensions dans notre corps, sur notre visage. Peut-être que les émotions sont multipliées, démultipliées en ce moment. Prenons le temps. Dans ce temps d'accueil, prenons conscience que si nous sommes impuissants face à la situation actuelle, nous avons aussi la possibilité d'utiliser des outils tels que le yoga, la méditation, pour trouver un espace dans lequel le calme, la lenteur,
nos besoins peuvent trouver un écho, peuvent être comblés. Accueillons. Accueillons pleinement ce qui est là. Accueillons notre souffle tel qu'il est. Accueillons ce qui nous dérange en ce moment. Et puis sur une inspiration, nous allons ouvrir les yeux. Pour calmer le mental, calmer le sang qui bout, eh bien la respiration est un très bon outil. Alors je vous propose un pranayama, une respiration alternée. Une respiration alternée qui s'appelle pratiloma. Nous allons utiliser la main droite, alors que la main gauche va se poser tout simplement sur la cuisse gauche. Nous allons coller index et pouce l'un contre l'autre. Soit vous posez la main paume vers le plafond, soit vous posez la main paume sur le genou. Ça n'a aucune importance. Trouvez votre manière à vous. La main droite, nous allons utiliser un geste qui s'appelle le mudra. Nous allons replier l'index et le majeur sur la paume et nous utiliserons le pouce pour boucher la narine droite et les deux doigts qui sont en l'air, l'auriculaire et l'annulaire, pour boucher la narine gauche. Pratiloma. Je vais garder les yeux ouverts pendant quelques respirations et après nous fermerons les yeux. La respiration que je vous propose est une respiration qui demande une concentration, mais sans réellement modifier vos inspires et vos expires. On n'a pas cherché ni à allonger, ni à compter. Nous allons tout simplement chercher à nous concentrer sur le geste, sur une posture avec les épaules dégagées des oreilles, le dos est droit, une posture digne, confortable. Tout simplement. Nous prendrons garde de ne pas pencher le menton trop en avant ou de ne pas pencher la tête en arrière. Nous inspirons, nous expirons par le nez et à la fin de l'expiration, nous bouchons la narine droite. Nous inspirons par la gauche. Nous expirons les deux narines. Nous bouchons à gauche. On inspire à droite. Expire. Inspire. Expire de narine. Inspire par la droite. Expire de narine. Inspire par la gauche.
Expire de narine. Inspire par la droite. Expire de narine. Inspire par la gauche. Expire de narine. Inspire par la droite. Expire de narine. Inspire par la gauche. Expire de narine. Inspire par la droite. Expire de narine. Vous avez le choix de déposer la main pour l'expiration. Inspire à gauche. Expire. Inspire à droite. Expire. Inspire à gauche. Expire. Inspire à droite. Expire. Et nous continuons. Et nous finissons par l'expire. Les deux mains se déposent sur les genoux. Et nous restons là. On accueille. On accueille peut-être des mouvements, peut-être des pensées, peut-être un sourire, peut-être des émotions. Bien, là il s'agit de la première technique. La respiration est une des clés, c'est presque magique, elle permet de calmer énormément de situations. Deuxième petit outil, vous allez utiliser votre main droite, surtout l'index et le pouce, pour tout simplement presser sur le pouce gauche, à peu près une douzaine de respirations complètes. Et puis vous passerez tout simplement à la main droite. En stimulant ce point sur l'ongle, on stimule des parties du cerveau qui sont directement en lien avec nos émotions. Et nous concentrons aussi notre attention sur la pression
nous dirigeons notre attention sur la pression, ce qui fait qu'elle est aiguillée vers autre chose que l'émotion, que ce que nous vivons dans l'instant et qui nous dérange. Donc nous commençons par la main gauche, les yeux fermés. Vous pouvez aussi le faire lorsque vous êtes debout, les yeux ouverts, dans une situation où même s'il y a du monde autour de vous, c'est assez facile de pincer le pouce, sans que personne ne le voie. Inspiration, expiration, les yeux se ferment. À peu près 12 respirations. C'est selon le besoin. Vous pouvez bien sûr faire plus longtemps. Concentrez-vous sur la pression que vous mettez au niveau de votre pouce. Et voilà. Une belle inspiration, une belle expiration, et on passe à la main droite. C'est quelque chose de très facile, facile à faire, facile à retenir. Vous pouvez faire ça quelques respirations, mais vous pouvez bien sûr aller au-delà. Parfait. Et puis nous allons passer sur une technique qui est utilisée en EFT. Nous allons tapoter le coin du thymus. Nous avons une petite gorge, comme un petit pont à l'envers, un petit creux, juste au-dessus des clavicules ou entre les clavicules. Eh bien, le thymus, c'est à peu près 2 doigts, 2 à 3 doigts, la zone du thymus, juste au-dessous de ce fameux pont à l'envers. On a les 2 doigts, on les a posés, on a la zone, et là, délicatement, à peu près une trentaine de fois, en respirant tranquillement, en étant tout à fait concentré, on va tapoter la zone du thymus. Puis nous arrêtons, nous avons les yeux toujours fermés. La main se pose et nous observons. C'est un point qui est très intéressant. C'est un point qui est intéressant à stimuler parce que, par exemple, lorsque nous sommes pris d'une angoisse ou peut-être même de panique, parce que nous devons prendre la parole ou parce que nous devons demander quelque chose, ça peut arriver à certains d'entre nous, et bien juste avant de le faire, se tapoter le coin du thymus permet d'éclaircir la zone, permet de nous apporter du calme et en même temps de donner un éclairage nouveau dans tout le chakra de l'expression. À présent, je vous propose une mobilisation de tous les muscles du corps qui partent du cuir chevelu jusqu'au bout des ongles. Si vous êtes dans la position assise, ça ne change rien. Et imaginons que vous soyez dans une situation qui est difficile pour vous, mais que vous avez la possibilité de vous estirper quelques instants, ne serait-ce qu'aux toilettes. Eh bien, vous pouvez faire cette posture, si on peut appeler ça comme ça, soit debout, soit assis. À l'expiration, nous allons contracter au maximum en mettant
les pouces à l'intérieur de nos mains, au maximum tout notre corps, tout notre corps, tout notre corps. Les orteils, tous les muscles, la bouche, la langue, nous allons même serrer les dents au maximum. Et à l'expiration, nous allons tout lâcher en ouvrant la bouche et en faisant sortir l'air le plus fort et le plus loin possible. Alors on y va. Inspiration. Serrez, 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 serrez au maximum. Gardez, gardez. Levez les épaules, ne contractez pas le cou. Il n'y a que le cou qui reste décontracté. Serrez tout au maximum. Gardez l'air. Encore une fois. Inspiration. Serrez tout, serrez tout, serrez tout, 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 tout. Encore une fois. Levez les épaules. Contractez tout. Le ventre, l'anus, les yeux, la mâchoire, tout. Lâchez. Un temps d'observation. Bien. Et puis là, nous allons prendre une petite chaise. Vous pouvez faire cette posture debout, mais c'est possible aussi de la faire sur une chaise. Cette posture va permettre de calmer le mental et de calmer tout le circuit. C'est-à-dire que si vous avez de la colère, si vous avez de la peur, si vous avez de l'angoisse, si vous avez de la révolte, cette posture-là permet de vous centrer, de vous recentrer et d'apporter un flux nouveau, une énergie nouvelle à votre corps. Il suffit simplement, tout simplement, de passer la jambe gauche sur la jambe droite. Même si les pieds ne touchent pas le sol, ça n'a pas d'importance. Techniquement, ce n'est pas toujours possible. De tendre les bras. La main droite va venir se poser sur le dos de la main gauche. Et tout simplement, les mains vont venir se toucher par les paumes et vous les rabattez tout simplement vers la zone entre la poitrine. Et vous respirez. Soit les yeux fermés, soit les yeux ouverts. Si c'est les yeux ouverts, il regarde soit un point au sol, soit loin à l'horizon. Et vous pouvez aussi avoir les yeux fermés et tout simplement vous concentrer sur l'espace qu'il y a entre vos mains, l'espace qu'il y a entre les paumes des mains. Les épaules sont basses. Vous êtes bien en appui sur vos fessiers. Vous faites le choix de fermer les yeux ou pas et vous respirez. Prenez conscience de cet espace qu'il y a entre vos paumes des mains. Et puis maintenant, vous portez votre attention sur le pied qui touche le sol, en l'occurrence la plante du pied droit. Vous portez votre attention sur vos fessiers, sur votre dos, sur vos épaules.
votre nuque, l'arrière de votre crâne. Vous portez votre attention sur votre front, vos sourcils, le point entre les sourcils, le contour de vos yeux, vos mâchoires, vos lèvres, votre menton. Vous portez votre attention sur votre gorge, la zone des clavicules, et vous arrivez à nouveau au niveau de vos mains qui se touchent. Portez votre attention à l'intérieur de vos mains, dans l'espace que les deux paumes vous offrent. Vous respirez. Et dans l'expiration, lorsque ce sera bon pour vous, tout simplement les yeux s'ouvriront s'ils sont fermés et vous défaites simplement la posture des mains. Je vous ai proposé quelques techniques, quelques petits outils qui permettent, même en dehors du yoga, de pouvoir se sortir des situations dans lesquelles nous nous sentons tout à fait inconfortables. Si nous avons des émotions trop fortes, nous pouvons utiliser quelques outils ou tous les outils que je vous ai proposés afin de retrouver un espace de calme. À présent, soit vous continuez sur le tapis, soit vous pouvez sortir tout simplement de la vidéo et aller déjà expérimenter, si vous en avez besoin, tous les outils que je vous ai proposés. Nous allons commencer par la posture de l'enfant, tout simplement Balasana. Pour trouver de l'espace, il est plus intéressant d'avoir les deux genoux qui s'ouvrent, afin de pouvoir déposer le buste, l'abdomen, le haut de la poitrine vers la terre. Si nous gardons les deux jambes serrées, notre abdomen va buter, notre poitrine va buter contre les genoux et nous risquons de nous retrouver étouffés. Dans cette séance, dite séance d'urgence, nous recherchons à avoir de l'espace, nous recherchons à calmer les émotions, à calmer le corps, à calmer le mental. Donc, l'espace se trouve aussi dans les postures. Posture de l'enfant, Balasana, sur une vingtaine, à peu près 21 respirations, inspire, expire complète. Vous avez le choix, soit de déposer les mains de chaque côté de votre tête, soit tout simplement de les laisser aller sur les côtés, le long de vos jambes. Vous inspirez, vous expirez, sans chercher à modifier votre respiration, tout simplement en acceptant ce qui est là, tout simplement en acceptant qui vous êtes. La respiration se fait par le nez et elle est comme elle est. Cette posture est une posture extrêmement calmante.
observez si le début de votre respiration avec maintenant, eh bien c'est pareil. Est-ce que vous sentez la même amplitude? Est-ce que vous sentez la même respiration? Et puis à l'inspiration, les deux mains dans le tapis et vous poussez pour vous retrouver en posture sur les talons. Pour calmer le mental, pour nous calmer dans les situations difficiles, lorsqu'on a la possibilité de le faire sur le tapis, il n'y a rien de mieux que des enchaînements, un vinyasa. Alors je vous en ai préparé un qui est très facile. Écoutez-vous, si aujourd'hui c'est difficile, ne le faites pas. Vous pouvez tout simplement vous allonger, le visualiser et le faire mentalement. Le yoga peut aussi se pratiquer lorsqu'on est très fatigué mentalement. Lorsqu'on est concentré et qu'on voit les postures, ça a un effet. Ça n'est pas vrai que ça n'a pas d'effet. Testez-le et vous verrez. Et vous pouvez aussi m'envoyer vos remarques là-dessus. Donc nous allons inspirer, expirer avec beaucoup de conscience. Nous allons prendre de l'amplitude pour pouvoir pratiquer ce vinyasa, tout simplement. Nous pratiquerons plusieurs postures qui vont s'enchaîner et nous allons les répéter à peu près 6 à 7 fois, tout simplement. Inspiration, on s'étire. À l'expiration, les bras vont se déposer un peu plus loin, les mains, les bras sont tendus et tout simplement, on dépose pas la tête. Inspiration, table. Expiration, chien tête en bas. On dépose les genoux. Inspiration, équilibre. Expiration, on dépose. Inspiration, équilibre à gauche. Expiration, on dépose. Inspiration sur place. Expiration, le gros dos. Et on s'étale. Et on revient en balasana. Inspiration. Je fais bien attention à mon bas-ventre. Expiration, les mains vont se poser un peu plus loin. Je dépose pas la tête et les bras sont tendus. Inspiration. Je reviens en table. Expiration. Je prépare mon chien et je vais en chien. Tête en bas. À la fin de l'expiration, je dépose mes genoux pour faire l'inspiration et la table à 2 pieds. Expiration, je dépose les genoux et je passe au côté gauche. Et je dépose la main. Inspiration sur place. Expiration. Le chat qui s'étire. Et je reviens en balasana. On y va? Quelle est votre respiration sur vos mouvements? Respiration par le nez si c'est possible pour vous.
Troisième série. Inspiration. Expiration. Inspiration table. Expiration chien tête en bas. On dépose le fait d'inspire. Inspire. Table de pied. Expiration. En le contrôlant. Inspiration. L'autre côté. Expiration. En contrôlant. Inspiration sur place. Expiration. Le gros dos et le chat qui s'étire. Les bras le long du corps. Quatrième série. Cinquième série. Cinquième série. Le gros dos. Les bras qui reviennent. Inspiration, dernière série. Inspire table. Expire chien. Inspire, on redépose. Équilibre. On pose à l'expire. Équilibre. Et on pose à l'expiration. Inspire. Et expiration. Voilà ça. Et vous dégustez. Laissez monter ce qui est là. À l'inspiration, on pose sur les mains pour se retrouver en posture assise. Pour terminer cette séance, nous allons nous mettre en Shavasana, mais pendant le Shavasana, nous allons utiliser un geste sacré, un geste des mains, un mudra. Nous allons prendre chaque main et tout simplement faire rejoindre les doigts tous ensemble, dans chaque main, Voilà, tout simplement. C'est un geste sacré qui calme,
qui unifie tous les éléments, qui permet de retrouver sérénité, sommeil, ancrage, recentrage. Donc, ce que nous faisons, nous allons tout simplement nous allonger sur le tapis, un Shavasana, prendre chaque main, unir chaque doigt de chaque main et tout simplement les poser le long du tapis. Et nous profitons. Vous respirez, vous laissez aller, vous vous laissez être, vous vous laissez habiter et déguster tout simplement ce qui est là. Au niveau de vos doigts, il n'y a pas besoin de presser vraiment, tout simplement les unir. Et puis vous lâchez la mudra, vous laissez aller votre corps tout simplement dans ses appuis, en lien direct avec la terre-mère, et vous vous laissez accueillir. Vous profitez des derniers instants de votre séance. Et puis nous nous retrouvons en posture assise. Et bien voilà, j'espère que cette séance dite d'urgence, vous aura apporté quelque chose. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, ou par mail, ou directement sur la vidéo. Et puis pourquoi pas cliquer sur j'aime, ça fera toujours plaisir. Donc je vous souhaite une belle fin de soirée. À vous toutes et à vous tous. Namasté.